Bienvenue dans ce cours sur la justice climatique. Nous allons voir les différentes injustices liées au changement climatique. Il y a 6 types d'injustices, c'est-à-dire de grandes inégalités entre pays et classes sociales face au changement climatique. Comme la contribution aux causes, la distribution des impacts, la capacité d'adaptation, les processus de décision, l'aide et la compensation et l'accueil des migrants. Commençons par la responsabilité historique, c'est-à-dire qui a contribué le plus au changement climatique jusqu'à aujourd'hui. Les plus gros émetteurs sont les pays développés, suivis par l'Asie. Le top 3 est constitué des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Les États-Unis et l'Europe regroupent environ 40% des émissions totales. Si on regarde maintenant les émissions par habitant, on voit que les émissions de la Chine ont dépassé celles de l'Europe, mais qu'elles restent aussi loin sous celles des États-Unis. L'Amérique du Nord domine les émissions, et les émissions de l'Asie sont liées à sa forte population. Le tableau devient encore plus net si on regarde les émissions par classe sociale. Les plus riches émettent beaucoup plus que les autres. Par exemple, les 10% les plus riches ont émis la moitié des émissions entre 1990 et 2015. La répartition des impacts est très différente de celle des émissions. L'Afrique, qui a très peu contribué au changement climatique, paye le prix fort. Tandis que l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie et l'Australie s'en sortent plutôt bien. Les impacts du changement climatique affectent beaucoup de droits humains, qui par endroits sont déjà en conditions critiques, par exemple en Afrique. Les coûts du changement climatique augmentent avec le degré de réchauffement, surtout pour les pays en développement. Mais ce sont aussi les pays les plus vulnérables qui ont les gouvernements les moins stables. Les décideurs doivent prendre beaucoup de choses en compte avant d'arriver aux actions. Mais on s'est rendu compte que souvent, des parties de la population sont marginalisées et payent davantage le coût de ces actions que d'autres. Il existe de nombreux mécanismes d'aide et de compensation des pollueurs pour les victimes. Mais en pratique, la quantité financière transmise est insuffisante et souvent sous forme de dette. Enfin, le nombre de réfugiés climatiques va augmenter avec le degré de réchauffement, comme les conditions de vie deviennent trop dures ou bien des régions deviennent inhabitables. Certaines de ces zones abritent déjà beaucoup de camps de réfugiés.